presse écrite et parlée, vous faites un petit historique. Je te rappelle bien quand il y a débat le COVID bill et quarantine bill. Il y a un amendement le Pharmacy Act. Et ça, tu paraît dans COVID bill. Et il y a une section 35 et 36. Qui fait me dire ça quand ça, provision-là, tu dans COVID bill, comment dire, introduire ça subtilement. Et rappelle bien, sans qu'il me rende dans le détail 35, qui appelle Planning Committee, l'objectif c'était d'une PMI pour faire une manufacturing plant pour produire un médicament. Et 36, c'est PMI qui le Pharmacy Board pour donner à une vitesse foudroyante. Dans 5 jours, vous avez fini de dire à la lumière rapport qui soumettent par Planning Committee. Mais c'est pas une affaire que je me ai remarqué. Quand le Premier ministre fait ce summing up, il n'y a pas de mot dit tout l'eau là. Il n'y a pas que ça dit tout. Et après, nous trouvons le budget venu. Encore une fois, nous trouvons qui peut annoncer dans le budget qui pourrait avoir provision pour faire un manufacturing plant pour produire médicaments. Et l'idée là dans la lumière de ce qui vient d'arriver avec COVID, l'Ibon qui Maurice produire ce propre médicament. Et après, dans l'annexe, nous trouvons qu'il peut donner une tax holiday de 10 ans, 8 ans, pardon, de 8 ans, ok, à une compagnie qui, sur exemple, avec l'effet rétroactif, et qui commençait à partir 2017. Jamais vu ça. Provision d'annexe concernant budget, faire provision pour une compagnie qui les pour gagner une taxe holiday de 8 ans et commencer à partir de 2017 avec un effet rétroactif. Ça, c'est, on va nous dire, le background. Et dans sa période de confinement, un petit peu avant, nous, bien sûr, avec raison, dire qu'il nous amène des médicaments, surtout des essentiels, pour ce qu'on appelle des médicaments essentiels. Et chaque hôpital, des consultants soumettent des demandes et ça, il y a un Evaluation Committee. Evaluation Committee, là, c'est dans le ministère de la Santé. Et ça, c'est comment le PS Gunyadri dit, right? Ça, c'est sous Public Procurement Act, section 21. Donc, besoin d'un Evaluation Committee, même les urgences, appellent des gens qui sont capables de fournir des médicaments, mais je besoin répondre à des critères. Et allé là, dans la radio, M. Ashwin Bundon peut dire qu'il y a un certificat d'analyse. De la Côte-Ligne prend les médicaments. Certificat analyse. Il farfelu ça. Il n'a aucune substance. Et n'importe qui s'en a capable de gagner ça. Il n'est pas certifié la qualité de ce médicament-là, ce potentiel, comme on a dû dire, ce efficace. Si vous besoin importer un médicament, vous besoin gagner ce qu'on appelle Certificate of Pharmaceutical Product. Là, vous êtes capable de servir dans les autres pays et vous besoin benchmark avec ce qu'on utilise, ce qu'on appelle European Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia et US Pharmacopoeia. Ça, c'est très, très important. Michel Bundon in causé, et comme on dit, le ministre dépose sa certificat de pharmaceutical product, il n'a aucune réponse. Deuxième affaire, c'est que nous disons, est-ce qu'il fait plier autres devant les normes établies par World Health Organization, qu'on appelle Good Manufacturing Practices, il va répondre. Et maintenant, dans sa période cruciale, quand nous importons des médicaments, quand nous disons, est-ce qu'il fait un appel de bidders,
Ils soumettent. L'État, ils soumettent. Et ça me cause avec certitude. Evaluation Committee rejette ce demande de high performer. Pour dire, Evaluation Committee, il rejette ce demande pour importer médicaments. Et qui nous dit? Nous dit, donne la liste de membres de sa Evaluation Committee, là, il pas donné. Qui fait nous dire ça? Parce que nous les connaissons, c'est l'équipe qui fait ce travail avec beaucoup de diligence, avec beaucoup de sérieux, nous les connaissons, qui n'arrivait après ça, l'équipe-là. Parce qu'il finit la pression, fin vini, et le ministre pas fin dire, pas fin donner la réponse, mais dire pression, invini de higher quarters, et me maintenir ce que je dire. Le ministre pas capable de dire c'est pas une pression ou bien pas une pression. Et moi, je connais qu'ils ont une au ministère, ils ont une monsieur Ashwin Bandhan. Ils ont une proximité incroyable avec Ashwin Bandhan. Nous tous connaissons qu'il est un grand activiste dans circonscription numéro 8. Et là, qui vient arriver quand on lui demandait, parce que quand on prend ça, médicament-là, soit ou bien prend ça depuis qu'on appelle un registered manufacturer ou bien un registered wholesaler. Je vais donner l'exemple. Prends Cipla. Quand Cipla exporte ce médicament à Maurice, les benchmarks, ce qu'on appelle European Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia et US Pharmacopoeia. Il est vrai, il y a là ce qu'on appelle ça Indian Pharmacopoeia là. Mais seulement l'effet est capable de Indian Pharmacopoeia, mais il est obligé benchmark avec sa référence qu'il m'a donné là. Les là, ce produit vend des déos, les là, quand on gagne ce regulatory body dans chaque État, c'est l'IM qui donne ça, comment dire, ce équivalent pharmacie board, lui-même qui donne sa certificat de pharmaceutical products. Les là, capable, au marché international, fan ça. Ça, si au pipi là, il est extrêmement important. Michel Ashwin Bandhan n'a pas fin capable de fournir ça. C'est qu'il fait, on appelle ça un rogue certificat d'analyse, qu'il soumet. Et maintenant, quand nous avons ce médicament, nous nous demandons, pour pas comprendre le ministre qui donne confusion totale. Il peut faire confusion toujours et servir. Il peut cause masse, il peut cause pipi, moi pas comprendre. C'est une question là straightforward. Question là straightforward qui nous peut demander là dans notre question là et nous dire de table details qui s'en a qui ban importateur qui n'a contrat qui prix il a acheté ce médicament là donne-nous la liste de man médicaments N par N et le volume de ce médicament là quand finance des autres et quand paiement il fait et pas faire le ministre dit non pas fin médicaments c'est l'india et acheter l'État a la liste de médicaments. La liste de médicaments. Et maintenant, on réfère à ce qui principal pharmacist fin dire. Numéro 5. Get principal pharmacist qui dit. I refer to portfolio 15B regarding the pro forma invoice submitted by Hyperform and note the following observation. The source of supply as to whether the drugs are being procured from duly registered wholesaler manufacturer is not specified. Pas dire ça du tout dans ce qu'on appelle ça le pro forma. Pas ça du tout. Il y a les mêmes. Les pharmacopoeial standard of the products or the pro forma invoice is not mentioned. Pas mentionné non ni. Concernant ce qu'on appelle la norme pharmacopoeia. Les vinyl certificate pharmaceutical products, nor the certificate of analysis. Ici, il dit, nor the certificate of analysis, ou bien the certificate of pharmaceutical products has not been submitted to ascertain the quality of the products. Il y a les mêmes avec une série encore, ce qu'il dit, pas vaut la peine, entertain, demande ça. Firme qui appelle IPR Pharma. Et ça, c'est extrêmement grave. Si jamais, finit la connivence de higher quarters, et j'espère faire la lumière là, et avec la firme qui apporte médicaments, en lui-même, c'est une flagrante violation de Public Procurement Act, et ça, est une accordation de 10 bananes là.
Que ça, même si c'est un gouvernement sérieux, il faut prendre tous les documents, remettre ça à la police pour qu'il y ait une enquête approfondie, l'eau, ça, médicament qui peut vendre là. Maintenant, ça médicament là, nous peut cause du monde qui a un cancer, diabétique, du monde qui besoin de servir de médicaments, surtout dans l'hôpital psychiatrique, asthmatique, l'équerre. Moi, je peux dire, je ne peux pas mettre en doute qualité de médecine sur Otilène, mais je mets en doute quand on a un certificat. Quand on a un certificat de complaisance. Je mets en doute parce que ce qui a amené ici, les médicaments substandard, qui peine à efficacité, dangereux pour les membres du public, service à les médicaments. Et moi, qui sont médecins, beaucoup de camarades médecins causent nous, beaucoup de pharmaciens causent nous, vous êtes extrêmement inquiets. Et à Maurice, nous payons un laboratoire que nous avons fait ce que j'appelle bioassay de médicaments. La mondiale, le ministre, prend un sample, avec des fait analyse. C'est qui une réponse qui ministre donne extrêmement grave. Nous pouvons mettre la vie de ban Jimoun en danger. Ou un médicament qui s'appelle slow release. Et ce qui me comprend pour mes camarades dans le domaine, il passe slow release du tout un coup de carré. Un coup de carotte dans 10 ans, et il fait de nous un effet contraire. Et on connaît quand un médicament, ce dose pas bien titré, il peut la qualité, il peut la efficacité, il affecte les reins. Et ça, il toxique participer à la métabolisme, un médicament extrêmement sérieux. Moi, je considère ce qui est arrivé aujourd'hui. Mon collègue, le spécialiste qui l'a, OK, Farad, Dr. Obia, l'Ipouka, dit nous travaillons au salle de chez là pendant 2 semaines. Et c'est pas, nous pas là avec, nous pas une cause avec légèreté. Preuve à l'appui, document à l'appui, nous soumettons. Et maintenant, j'espère qu'il n'y ait aucune sanction propre contre personne au ministère. Right? C'est un Djimoun qui a agacé au ministère. Bien sûr, je suis agacé parce qu'ils ont trouvé qu'il peut mettre la santé du grand public en danger. Médecin mondial peut faire complaint. Pharmacien peut faire complaint. Et peut prendre un médicament substandard qui n'est pas efficace du tout. Et donc, je fais un appel au ministère. Tiens, ça va un médicament là, mettez de quarantaine. Mettez de quarantaine parce que, et aussi ce qui finit d'arriver, il y a un médicament, une rentrée, il a dans ce qu'on appelle CSD, sans qu'il finisse gagner award de tender. Sans qu'il finisse gagner award de tender. C'est un scandale, moi j'appelle ça, qui peut mettre la santé du monde en danger. Pas gagner droit à faire ça. Pas parce qu'il Michel Bundon, qui est de proximité avec le pouvoir, qu'il calcule tout est PMI, et je suis capable de passer outre ban qualité de l'eau. OK? Alors, je fais un appel, je dis, tiens ça ban médicament là, mettez-le en quarantaine, faites une analyse qui vient, gagnez sa certificat de pharmaceutical products, les la nous guetter. Mais ça, c'est qui finit de passer, vous considérez extrêmement grave et que le ministère assume ses responsabilités pleinement. Maintenant, le prix de médicaments. Vous trouvez un médicament, c'est vrai, il peut dire dans la période de confinement, comment dire, censé finir un problème de freight. Qui freight? Ça n'a pas assez de médicaments là. Et un Mauritius. Elle demande un Mauritius. Malheureusement, un de mes vice-présidents de Mauritius, il n'est pas là. Il y a un petit responsable, le camarade, il y a un petit responsable mobilise freight et ensemble avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Fait l'étude à guetter ce qui peut dire si pas prix là est énorme ou bien non. Ce qu'il fin faire, il fin multiplier le prix par 80%, 330%, 450%, 1050%, on a tout ça là ici. Et 2200%. Voilà M. Ashwin Bundon. Voilà la proximité avec le pouvoir. Le pouvoir, comment dire, il corrompt absolument. Et bien, personne qui est proche avec le pouvoir, je calcule tout est PMI. Vous faites un appel avec le grand public, demandez qu'il s'amène le médicament là, retirez, rentre dans quarantaine,
et faire une analyse, gagner sa certification, Certificate of Pharmaceutical Products, les la noirette de là. Merci beaucoup. Oui. Et ça, encore une fois, il mislead le Parlement. Par exemple, Pierre Moulatancho, il dit qu'il as far as medication is concerned, not a single medication has been procured from the said company. Hein? Écoute, ouais, il y a une verse là, Aster. Comment ça se fait là? Ouais. Ouais. Ouais, il a encore, ça là, nous c'est un ministère, official inverse du ministère de la Santé. Tout médication. Alors, moi, pas comprendre, il dit tout, et quand Gounyadri dit exactement, qui, puis importe médicaments. Moi, pas comprendre, le ministre, moi, tristé pour dire, il faillit dans ses responsabilités et il mislead le Parlement. Il dit, vous avez une présente excuse au Parlement. Et les autres choses, c'est vrai. Quand il dit qu'il faut connaître pour la suite, c'est un membre du Medical Council, un membre de pharmaceutique qui nommé par le ministre de la Santé. Exactement. Bon, on reste pas quand il nommé sur ça. Correct. Mais là, c'est un autre point fort qui docteur Farad Berthier-Moulatancho. L'imam Medical Board, Medical Council et Pharmacy Board. Et il dit, il n'est pas connu que ça n'est nommé. Pareil, quand il y a Colin Davenu, ça. Hein? Vous êtes là le syndrome de Colin Davenu. Qui papier dit déposé? Poison Board. Poison Board. Alors, non, il dépose Poison Committee. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi tu étais ça de Poison Committee? Et pour vous dire, monsieur, certains, bien sûr, avec Network, ils étaient là, dans un travail, cause avec un ancien chef pharmacie qui travaille au ministère. Ils sont outrés, scandalisés. Dis moun inquiet par un médicament de substandard qu'il peut prendre. Et à ce quand on qui peut le faire, il peut le faire. Moi, je connais un partnership avec Pankaj Badois, qui lui-même a un problème dans Maurice, concernant un certain moment, il y a un médicament contre façon qui tient porté. Et Sanofi fait l'enquête là. Et là, je peux faire un partnership. Et regarde bien quand le gouverneur t'a annoncé qu'il y a Mauritius Investment Corporation qui annonce des secteurs, l'hôtellerie et textile. Il dit, ça c'est une priorité des priorités. Après, il est arrivé. Je dis, il élargi à ça. Maintenant, je peux risquer compagnie qui peut faire pour produire produits pharmaceutiques, personal protective equipment et les autres produits qui visaient fournis au ministère. OK? Alors, il y a je créé une provision, je annonce une mesure dans le budget, je amène un amendement sur COVID Act et Quarantine Bill, rien que pour protéger ceux qui sont proches d'eux. Pareil comme l'année dernière, quand nous avons Finance Bill, c'est une provision qui est tailor-made pour M. Lissim. Aujourd'hui, ça va une provision qui est là, tailor-made pour Hyperform. Et avec ce tax, income tax holiday relief qu'il a gagné, de combien? 8 ans, ça? 8 ans, et prend l'effet à partir de 2017. À qui profite le crime? Merci beaucoup. Ouais. Tant mieux si dit, à nous guetter. Parce qu'il nous dénonçait. Si nous partis de dénoncer, tu peux rentrer bel et bien. OK? Et c'est quelque chose qui le peuple besoin de nous. Parce que nous payons cause Mauritius Investment Corporation, l'argent, la banque de Maurice. Nous disons pas service à l'argent là, au petit bonheur, ça. Nous avons montré ce comité qui est là, la mode, on doit faire ce travail. Et nous disons, prends ça Mauritius Investment Corporation là, mettre ça soit sur un parliamentary committee, pareil un peu à la Public Accounts Committee, ou bien besoin de cerebral dans le Parlement,
et Thierry sous l'égide de la Banque de Maurice. OK? Merci beaucoup. Hein? Thanks a lot. Hein? Non, moi, étant bon joindre le speaker, right, parce que premièrement, pourquoi il regretter? C'est un incident qui est arrivé. OK? Bon dire dans ce cas, parce que nous venons pour travail. Et après consultation avec mon cas, on dit OK, dans un sens de nous partage, comment nous dire, pas en deux, bon, fin dire speaker, comme un monde qui est responsable, bon, présente, bon, excuse. OK? Mais parce qu'il voulait rester pour travail. Et le bon sens, c'est une prévaloir. Et donc, voilà, nous là. Parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait aucun moment de camarade. D'ailleurs, si jamais nous faisons un moment de camarade, pas de faute. Nous venons pour travail, nous faisons le travail jusqu'à ce que le budget est complet. Mais beaucoup de travail, nous pouvons faire aussi en dehors par le valve de transfert des signaux pharmacistes, c'est des temps juste parce qu'ils nous font réhabilitation. Il est important qu'ils aient aussi fait une enquête au niveau du ministère de la Santé, surtout côté procurement, parce qu'il y a une valve de transfert qui finit dans le signaux pharmacistes, qui est demandé pour les hôpitaux. Et c'est un junior pharmaciste qui apparemment proche avec ceux qui protègent certaines compagnies qui high perform, qui finissent rester, qui finissent nommer maintenant pour assister dans le procurement unit au ministère de la Santé. Ça est très important parce que ça va un signal pharmaciste là, je tenais l'expérience et je connais ce qu'on appelle qualité, quality standard, ce qu'on appelle pharmacopédia et tout ça là, aujourd'hui, comme un leader de l'opposition, nous retrouvons dans une situation où nous avons un grand doute, et m'aurait dit un grand doute, sur la qualité des médicaments qui peut donner le peuple de l'île Maurice dans les hôpitaux. Ce n'est pas qu'il y a un doute sur les médicaments qui sont pleins. Le doute, c'est sur la qualité des médicaments qui s'accompagnent là pour amener parce qu'il n'est pas fin capable de prouver clairement les certificats qui recommandés internationalement par l'OMS avant qu'ils amènent ça des médicaments. Et il y a beaucoup de maladies aussi qui concernent là-dedans. Nous peut causer maladie cardiaque, l'asthme, l'épilepsie, nous peut causer maladie infectieuse, nous peut causer même le chloroquine qui se finit. Et tout ça, il y a des conséquences importantes. Ça ben médicament-là, et là, comme Arvin fin dire, il fin table ce matin un papier montre où qui médicament peut rentrer dans Maurice dans une boîte, mais le contenu est différent. Ça, c'est extrêmement grave. Un dispensaire de l'hôpital public, il y a une boîte de médicaments qui marquée, me donne le nom, sodium valproate. Ça, c'est une maladie grave pour une neurologie. Et il peut donner ça à sa patient-là. Et patient-là, au fait, il y a augmentant. Amoxicilline et clavulanic acide. Mais il n'est pas pour malade sur la case. Mais Aster qui peut faire l'enquête. Expliquez parce que dans la boîte là, je vais dire là pour l'épilepsie. Médicaments là-dedans, il ne peut pas prendre antibiotiques à côté, c'est pas ça. Non, mais il connaît sa boîte là. Moi, ou à la pharmacie, me donne une prescription, ou prend dans le sac ou vient à la maison, il dit ou prend un comprimé 3 fois par jour, on glace. Ou prend un comprimé 3 fois par jour. Mais si ce médicament-là, c'est un autre médicament, c'était pour maladie cardiaque. Mais qui bénéficie de gagner là-dedans? Zéro. Et, preuve à l'appui, fin table ce matin à l'Assemblée, la boîte qui était, c'est sodium valproate, maladie pour l'épilepsie. Et dans le boîte, il y a une maladie antibiotique, c'est que nous appelons augmentin, amoxicilline et clavulanic acide. Donc, sa patient qui a sa maladie-là, au lieu de gagner une maladie pour contrôle sur l'épilepsie, il peut gagner augmentin et il peut malade même. C'est grave, c'est inacceptable, c'est intolérable. Quoi? Mais comment nous avons la boîte là? Comment nous avons la photo là? Danseuse, alors nous faire monter dans l'hôpital Jawaharlal Nehru. Et je ne peux pas dire ça finit dans l'hôpital Jawaharlal Nehru et finit aussi dans Yves Quentin. Ouais. Right? 2 places, nous maintenir Yves Quentin, Jawaharlal Nehru, finit ça. Et le ministère a accepté ce matin, c'était lui pour faire l'enquête là. Il a ça depuis vendredi. Alors, quel intérêt nous a pour mettre un doute là-dedans? Mais il est cinglé, ça va faire.